on s'aperçoit que les Pyrénées, le volume de clients reste plutôt stable, pour ne pas dire des fois décroissant. Et donc on se dit à ce moment-là, il faut non seulement vendre les prestataires existants, mais essayer de créer de nouveaux prestataires. Et donc créer de nouveaux prestataires, créer de nouveaux lits. Et c'est comme ça qu'on arrive au projet Skylodge. Donc, la place de marché, bien sûr, met en évidence l'importance d'un développement de lits commerciaux, de lits chauds, je l'ai dit, et plus particulièrement tourné aussi vers un public jeune, accro au ski, accro à la montagne, en toute saison, à un tarif raisonnable. C'est donc vers ce concept d'auberge de jeunesse revisité que s'oriente la réflexion, liberté, modernité, convivialité. Et donc le Skylodge de Pio devient donc l'établissement pilote. Et donc nous créons en janvier 2017 la deuxième filiale d'ENPI qui s'appelle la SAS Skylodge, filiale à 100% d'ENPI Resa, qui aura en charge l'exploitation. Quelques mots sur donc plus précisément sur le Skylodge de Pio. Coût total de l'opération 6 022 000 € hors taxes pour une surface aménagée de 2500 m². Je vais rapidement sur les principaux éléments parce que je ne peux pas tout énumérer. Le nombre d'emplois générés aujourd'hui, c'est en gros 13 personnes et demie en moyenne, en équivalent temps plein, et 25 personnes en haute activité. C'est théoriquement un gain de 21 000 journées ski, soit plus 10% de chiffre d'affaires pour les remontées mécaniques. Et vraiment, on démontre que dans les Pyrénées, quand on est à l'Union, eh bien, on est capable du meilleur. Alors, bien sûr, félicitations au maire d'Aragnouet, Jean Monique, qui vraiment a démontré son opiniâtreté. Parce que au début, quand il a cité mon prédécesseur, je pensais à Martin Malvy, il est remonté jusque donc à l'ancien député maire, en effet, de Colomiers. Donc, félicitations pour vraiment cet engagement, cette très très belle réalisation qui en effet va permettre de trouver une offre qui corresponde à des envies de la clientèle, parce que nous devons être en capacité dans les Pyrénées de nous adapter à l'ensemble des besoins d'hébergement, que ça soit en effet par exemple sur des gîtes, sur de l'hôtellerie 5 étoiles, et également dans ce type d'hôtellerie, de nouveaux concepts qui vraiment permet d'être au cœur de la station et permet de correspondre aussi bien à des besoins de famille que d'amis, que de couple. Donc c'est une grande modularité, une grande modernité, avec en effet des grands espaces collectifs qui permet justement d'avoir de la convivialité. J'inaugurais il y a de ça quelques semaines le premier Mama Shelter en Occitanie, c'était à Toulouse. Il y a aussi de ce concept, c'est-à-dire des chambres qui sont assez petites, mais avec vraiment des grands espaces de convivialité où on peut se retrouver. Félicitations bien sûr au président de la CMNP et président du département, mon ami Michel Pellieu, parce que là aussi, et cela a été rappelé, ENPI a su pressentir vraiment une tendance au regroupement, à la professionnalisation, à également la diversification dans les activités, et c'est à travers ce flair qui était vraiment propre, Michel, que on est né aujourd'hui à cette réussite dans le département des Hautes-Pyrénées, qui en effet, la Haut-Garonnaise que je suis, la Commingeoise que je suis, le sait, n'a pas les mêmes moyens budgétaires que celui de la Haute-Garonne. Donc un projet qui a mobilisé 25 entreprises des Hautes-Pyrénées, 10 entreprises spécialisées dans la technologie et issues du monde entier, dont l'IRAT Network, une entreprise, une start-up qui est domiciliée à la Beige et qui a développé une innovation technologique performante dans le e-commerce qui permet à tous les détenteurs d'utiliser une seule carte pour ouvrir les portes, payer au bar ou pourquoi pas à terme skier. Donc là, c'est vraiment le développement des nouveaux services.